Attends, atteint, étend, éteint, entend, étreint. Lequel choisir? Faisons le tri. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je démêle pour vous 6 verbes du 3e groupe qui se ressemblent énormément à l'oreille et qui vous posent très souvent problème. Il s'agit des verbes attendre, étendre, entendre et atteindre, éteindre et étreindre. Je vous proposerai une astuce visuelle et rigolote qui va marquer votre mémoire et à la fin de cette vidéo, vous saurez les distinguer sans problème. Pour beaucoup d'étrangers, c'est un vrai casse-tête et on peut comprendre pourquoi. Car ils contiennent des sons nasaux, le son nasal qui vient du nez et qui la plupart du temps n'existe pas dans la plupart des langues. Peut-être même dans la vôtre. Il y a bien des façons pour écrire ces sons nasaux. Et c'est ça, en fait, c'est l'écrit qui embrouille l'oreille. Ici, vous verrez un tableau avec 6 façons pour écrire le son en. Et de ce côté, vous voyez un autre tableau avec 8 façons, voire plus, pour écrire le son un. Vous trouverez ces tableaux et une liste avec toutes les graphies phonétiques avec des exemples dans les astuces de grammaire française, dans les premières pages des astuces de grammaire française. Le lien est dans la description de cette vidéo si vous voulez les télécharger. Et je vous donne tout de suite une astuce supplémentaire que vous trouverez aussi dans les astuces de grammaire française. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, qu'en français, on écrit beaucoup plus que ce qu'on prononce. Et voilà pourquoi il existe tant d'écritures différentes pour représenter un seul et même son. Donc, ayez en tête cette petite règle astuce principale quand vous commencez même le français. À quoi je dois m'attendre quand j'apprends le français? J'écris plus, j'en dis moins. J'écris plus, j'en dis moins. Passons à l'astuce mnémotechnique. Quand vous prononcez des verbes qui ont le son en, comme attendre, attend, entendre, entend, étendre, étend et tout autre mot qui contient le son en, poussez les lèvres en avant, ils doivent être arrondis en, comme un canard, la bouche en avant, attend, entend, étend. Bien arrondi, la bouche bien en avant et bien arrondie. Et quand vous voulez prononcer le son un, tirez les lèvres en arrière, comme si vous veniez de faire un petit lifting ou même un petit botox. Éteint, atteint, étreint. Pour mieux vous aider, regardez mes lèvres de près et répétez. Attends, attends, entend, entend, étend, étend, atteint, atteint, éteint, éteint, étreint, étreint. Donc, en, le bec d'un canard, en, un, lifting, impossible d'oublier. Vous avez d'une part le canard, d'autre part la star hollywoodienne avec son lifting. Passons à un petit jeu, un petit exercice. Je vais vous donner des phrases courtes et vous devez trouver de quel verbe il s'agit. Prêt? On y va. 1. Éteins ton portable s'il te plaît. Éteins ton portable s'il te plaît. 2. Attends-moi dehors.
Attends-moi dehors. 3. J'atteins la fin de mon travail. J'atteins la fin de mon travail. 4. Elle étend la nappe sur la table. Elle étend la nappe sur la table. 5. Tu entends ce bruit. Tu entends ce bruit. 6. L'émotion m'étreint quand j'y pense. L'émotion m'étreint quand j'y pense. 7. Il étend les bras. Il étend les bras. 8. Tu attends le bus. Tu attends le bus. 9. J'atteins mon but. J'atteins mon but. 10. Elle étreint son fils. Elle étreint son fils. 11. On a éteint l'incendie. On a éteint l'incendie. 12. Il entend mal. Il entend mal. Alors dites-moi dans les commentaires, vous avez trouvé de quel verbe il s'agissait? Alors canard ou lifting? À vous de choisir, mais surtout à vous de bien prononcer à partir d'aujourd'hui. Je vous donne maintenant une astuce de conjugaison. On va examiner alors le verbe attendre, qui est votre modèle pour plein d'autres verbes. Des verbes à conjugaison similaire. Vous voyez la liste ici, sont les verbes entendre, qu'on vient de voir dans cette vidéo, étendre, dépendre, rendre, prétendre, comme aussi perdre, mordre, pendre et plein d'autres. Donc si vous appliquez ce que vous verrez au verbe attendre à tous les autres verbes, vous saurez comment les conjuguer sans problème. Les verbes attendre et atteindre et tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui sont des verbes du troisième groupe. Donc ils sont irréguliers et on doit normalement apprendre par cœur le présent de l'indicatif pour être en mesure de former aussi le reste. Cette astuce va totalement simplifier votre vie et vous allez conjuguer le verbe attendre et tous les verbes à conjugaison similaire sans prise de tête. Regardez comment on peut le former directement rien qu'en enlevant la terminaison RE de son infinitif. On obtient alors le radical attend et à ce radical on ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, par conséquent de l'impératif aussi, du présent du subjonctif et de l'imparfait de l'indicatif. Et on l'a aussitôt formé à tous ces temps simples. Et si on ajoute en plus à ce même radical un U, on forme directement son participe passé pour pouvoir également le conjuguer à tous les temps composés. En ce qui concerne le futur simple et le conditionnel présent, on doit plutôt passer par la règle grammaticale de formation, mais elle est assez simple. Il suffit cette fois d'enlever seulement le E de la terminaison de son infinitif et au radical attendre, ajouter les terminaisons du futur simple qui rappellent le verbe avoir au présent de l'indicatif et du conditionnel présent qui ne sont autres que les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Voyons tout ça tout de suite dans la pratique. Observez ici le présent de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif. On a partout le même radical. On a copié 6 fois au présent de l'indicatif et au subjonctif présent le radical attend. Et maintenant, on va ajouter tout simplement les terminaisons de chaque temps. Pour former alors le présent de l'indicatif, il suffit d'ajouter un S à la première et à la deuxième personne du singulier. La troisième personne du singulier, on ne va pas la toucher. Elle a déjà la lettre D qui fait partie des terminaisons communes des verbes du troisième groupe. Et au pluriel, on va ajouter ONS, EZ, ENT.
Ensuite, l'impératif se forme sur le champ si l'on copie tel quel les 3 personnes requises du présent, sans prise de tête. Et en ce qui concerne le subjonctif présent, on va tout simplement ajouter les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent, les terminaisons du subjonctif présent. On obtient alors attend, 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 attendons, attendez, attendent au présent de l'indicatif, attend, attendons, attendez au présent de l'impératif, et que j'attende, que tu attendes, qu'il attende, que nous attendions, que vous attendiez, qu'ils attendent au subjonctif présent. On passe à l'imparfait de l'indicatif, comme aussi au participe passé pour pouvoir former le passé composé et tous les temps composés. On applique toujours la même astuce et on obtient le radical attend, et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, et tout simplement un U pour former le participe passé nécessaire pour tous les temps composés. On a donc j'attendais, tu attendais, il attendait. Nous attendions, vous attendiez, ils attendaient, à l'imparfait. Et j'ai attendu, tu as attendu, il a attendu, nous avons attendu, vous avez attendu, ils ont attendu au passé composé. Et vous gardez bien sûr le participe passé à tous les temps composés. Finissons avec le futur simple et le conditionnel présent, où on va maintenant avoir au radical le R. Je vous ai déjà expliqué dans la série Astuces de conjugaison française, comme aussi à la vidéo sur les subtilités des temps verbaux, le futur simple, le futur proche et le conditionnel présent, que si vous n'entendez pas le R à tous les verbes de tous les groupes, alors que vous souhaitez les employer au futur simple et au conditionnel présent, vous n'êtes pas en train d'utiliser ces temps-là. Et il faut se méfier car le R est indispensable pour leur formation. Donc nous avons les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT au futur simple et les terminaisons de l'imparfait que j'ai mentionné tout à l'heure pour former le conditionnel présent. Donc on a j'attendrai, tu attendras, il attendra. Nous attendrons, vous attendrez, ils attendront, le futur simple. Et j'attendrai, tu attendrais, il attendrait. Nous attendrions, vous attendriez, ils attendraient, le conditionnel présent. Et voilà, aussi simple que ça. Appliquez cette même astuce à tous les autres verbes qui ont comme modèle le verbe attendre. Ça va vous faciliter vraiment la tâche pour une multitude de verbes du troisième groupe. Inutile de passer même par les règles de formation du subjonctif qui sont compliquées ou de l'imparfait. Et pour les temps composés, si vous maîtrisez le passé composé, vous maîtrisez le reste, pas mal, non ? Maintenant, en ce qui concerne le verbe atteindre, il n'y a pas d'astuce qui simplifierait sa formation au temps simple. Il s'agit bien d'un verbe classique du troisième groupe, avec sa forte irrégularité, et qu'on doit normalement apprendre par cœur. Je vous propose tout de même une petite étude ingénieuse qui va vous permettre d'apprendre à conjuguer pas seulement le verbe atteindre, mais tous les verbes à conjugaison similaire comme les verbes qu'on vient de voir dans cette vidéo, et aussi craindre, peindre, joindre, rejoindre, et en fait tous les verbes en indre et oindre. Voici sur la carte la conjugaison du présent de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif. Comme je vous dis toujours, il faut maîtriser le présent de l'indicatif parce que c'est votre maître, c'est la base pour former la plupart des temps simples. Ici, nous avons au présent de l'indicatif. J'atteins, tu atteins, il atteint. Nous atteignons, vous atteignez, ils atteignent. Et vous retenez atteint, la deuxième personne du singulier. Atteignons, atteignez pour former tout de suite l'impératif présent. Ici, la grosse irrégularité, c'est la lettre G. On doit le mettre entre le I et le N pour obtenir le pluriel. Et le pluriel nous donne le radical nécessaire pour former le subjonctif présent, mais aussi l'imparfait. Donc c'est très important. Et le radical, c'est atteigne. Le subjonctif présent, alors, pour le former, on prend ce radical et on obtient, avec les terminaisons qu'on a mentionnées tout à l'heure au verbe attendre, que j'atteigne, que tu atteignes, qu'il atteigne, que nous atteignons, que vous atteignez, qu'ils atteignent. Donc on prend toujours le pluriel du présent de l'indicatif, alors qu'il faut prendre la troisième personne du pluriel pour former le radical du subjonctif présent. Ici, toutes les personnes au pluriel ont exactement le même radical, donc
peu importe lequel vous allez choisir, ils sont identiques et vous n'avez pas à chercher mentalement la troisième personne du pluriel au présent pour trouver le radical du subjonctif présent. Et pour former le verbe atteindre à l'imparfait de l'indicatif, on doit toujours recourir au pluriel du présent de l'indicatif. Et donc à l'imparfait, le verbe prend la forme suivante. J'atteignais, tu atteignais, il atteignait, nous atteignions, vous atteigniez, ils atteignaient. Je vous donne une petite astuce à avoir en tête. Certains verbes, comme le verbe atteindre, et tous ces verbes à conjugaison similaire bien sûr, comme aussi les verbes dire, faire, écrire, portent le participe passé à la troisième personne du singulier. On a vu tout à l'heure que c'était atteint, il atteint, donc on prend tel quel cette troisième personne du singulier et on obtient directement le participe passé pour former les temps composés. Et on a j'ai atteint, tu as atteint, il a atteint, nous avons atteint, vous avez atteint, ils ont atteint. Au futur simple et au conditionnel présent, on passe par la grammaire, comme tout à l'heure pour le verbe attendre, et on doit toujours entendre le R, donc on enlève uniquement le E de l'infinitif et on obtient le radical atteindre. À ce radical, on ajoute les terminaisons qu'on a vues tout à l'heure et on obtient j'atteindrai, tu atteindras, il atteindra, nous atteindrons, vous atteindrez, ils atteindront, et j'atteindrai, tu atteindrais, il atteindrait, nous atteindrions, vous atteindriez, ils atteindraient. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié ces astuces de prononciation et de conjugaison. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à partager. Ça m'aide énormément et en ce moment, ma chaîne galère avec ce qui se passe avec YouTube. Il y a un problème avec l'algorithme et je vois que je n'ai plus les vues que j'avais. Donc, je vous demande sincèrement ce que je ne fais pas, et vous le savez très bien, je ne vous demande jamais de vous abonner. Mais là, surtout vos likes, surtout si vous partagez et vous aimez cette vidéo, et même si vous commentez, ça va m'aider énormément pour que mon travail soit mis en avant. Merci de m'avoir rejointe encore aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce de grammaire française, de conjugaison française ou en général une nouvelle vidéo de français.